De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines, Niusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir et je salue tous les téléspectateurs. Il y avait un questionnement latent d'un bon nombre de personnes et je pense que ça a aidé à clarifier un certain nombre de choses. Et reste une réalité qu'on va essayer d'aborder, c'est la notion de Yahvé. Effectivement, puisque Yahvé, c'est le nom qui permet de combler toutes les failles, c'est-à-dire on va remplacer, on va mettre Yahvé pour pas dire Elohim, on va mettre Yahvé pour pas dire Adonai, parce qu'il y a la problématique de ces mots qui sont des pluriels. Et je voulais revenir par exemple sur le document, le premier document que j'ai amené, c'est Dorme, toujours dans sa problématique, dans son étude le nom de Dieu d'Israël. Regardez ce qu'il dit, qui est relativement intéressant. Dans un autre passage de l'Exode, Elohim dit à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob en El Shaddai, mais par mon nom de Yahvé, je n'ai pas encore été connu d'eux. Vous voyez que quand on dit El Shaddai, ça veut dire Dieu au singulier tout-puissant. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose de relativement clair. C'est ce Elohim qui est véritablement un pluriel. Vous voyez, donc il y a ici la trace d'un polythéisme qui ne veut pas partir dans le fonctionnement, parce que, alors la chose c'est quoi? C'est que vous avez des populations qui sont des populations nomades et qui rentrent dans le cadre d'une sédentarisation. Donc ils vont le faire auprès des Cananéens, auprès des Égyptiens. Mais la chose qu'on cache, c'est qu'il y avait déjà la Bible cananéenne. Vous voyez, il y a la Bible cananéenne, parce qu'on veut très vite faire passer les Cananéens pour des polythéistes, alors qu'il ne faut pas oublier que Canaan était aussi vassal de l'Égypte et tous les éléments de culture de l'Égypte ont été diffusés, se sont répandus au niveau de Canaan. Donc cette notion de l'unicité de Dieu était quelque chose de connu. Donc les textes sont cachés. La Bible cananéenne, qui existe pourtant, elle n'est pas présentée au public parce qu'il y a beaucoup d'emprunts. C'est normal. Quand vous êtes sédentaire et que vous êtes nomade et que vous sédentarisez auprès d'un peuple, ben vous prenez des éléments de culture et des éléments spirituels, donc surtout textuels aussi auprès de ce peuple-là. Et quand vous confectionnez votre ouvrage, mais il y a des thèses, il y a des études, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai amené aussi un document suivant sur la notion de Yahvé. L'être suprême, c'est la suprêmeté de l'être, bien sûr. C'est celui qui est. Je suis celui qui est. Quand Moïse demande à Dieu, qui es-tu? Quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire à mes Juifs? Tu leur diras, je suis celui qui est. Qui je suis? Et ayez, Asher, et ayez, je suis qui je suis. Encore, sum qui sum, en latin, qui est la traduction la plus littérale. Je suis qui je suis. Unicité toujours. Voilà, donc là c'est important, c'est-à-dire c'est bien de montrer que dans ce fameux passage de l'Exode, où vous avez donc, je dirais, ce moment où vous avez ce personnage de Moïse. Bon, il faut savoir que dans l'historiographie juive, Moïse n'est pas cité comme, je dirais, celui qui a été le guide des Hébreux dans le désert. Bon, il y a beaucoup à prendre et à laisser. Et ça, c'est pour ça que dans les musées, c'est quelque chose qu'on laisse, puisque c'est pas clair du tout. Et à partir de là, il y a ce mot de Yahvé qui désigne « je suis celui qui est » ou « qui suis ». Bon. Ce qu'il y a de très particulier, c'est que quand on porte l'analyse un peu plus loin, comme l'a fait par exemple l'encyclopédie universaliste, si on peut montrer le document de l'encyclopédie, vous allez voir que c'est pas si clair que ça. Vous voyez, par exemple, ici, on vous dit le Dieu d'Israël, Yahvé, était connu avant Moïse, chez d'autres peuples que les Hébreux, comme les anciens Phéniciens. C'est qui les anciens Phéniciens? Ce sont les Cananéens, puisque ce sont les Grecs qui ont appelé les Cananéens Phéniciens. Donc avec le temps, semble avoir adoré un dieu Yo. Dans la Bible hébraïque, on trouve les formes abrégées de Yahou, Yah, Yo, vous voyez, la plupart du temps en composition préposé ou postposé dans les noms théophores, Joachim, Abia, et dans les formules liturgiques, Alléluia. Bon. Et chose particulière, c'est que comme il y avait des Juifs en Égypte, donc il y a des papyrus d'Alexandrie, et d'Éléphantine, pardon, où là, il n'y a pas la mention du dieu Yahvé, mais Yahou.
Donc on voit bien qu'il y a eu tout simplement une récupération du nom de Dieu auprès des peuples voisins. Mais regardez ça. Dans la religion biblique, Yahvé était en soi l'expression même du monothéisme israélite. Dans l'Exode, dans 3.14, il semblerait que Yahvé, donc Yahweh, dérive de la racine hébraïque Aya, qui veut dire être, devenir. Or, la racine du mot n'est pas H-Y-H, mais H-W-H, qui est en hébreu signifie désirer. Aussi pense-t-on que Yahvé viendrait des dialectes amoréens qui parlaient des patriarches dans lesquels HWH, donc comme en araméen, signifie être, devenir. Ah bien, vous voyez cela, je dirais celui qui connaît l'Égypte a déjà compris. C'est-à-dire que Thomas Romer, par exemple, qui est un spécialiste de tout ce qui concerne les textes bibliques et les textes au niveau de la Torah, donne à Yahvé une origine égyptienne. Mais il ne dit pas comment on l'appelait en Égypte. Mais la définition qu'on en donne, on voit bien que c'est une origine égyptienne. Parce que, et c'est là où ça devient particulier, c'est-à-dire quand on quitte la problématique du singulier, du pluriel qu'on met dans la même phrase et je dirais on en fait une espèce de globibulga avec, on voit que lorsqu'on passe le pas pour rentrer dans notre problématique qui est le nom de Yahvé, eh bien on n'est pas sorti de l'Égypte. C'est-à-dire que la problématique, c'est que on vous dit que vous avez des gens qui quittent l'Égypte. Mais il y a un problème. Parce que Canaan, c'est l'Égypte. C'est-à-dire que lorsqu'il dit la sortie d'Égypte, vous savez qu'en terre promise, c'est le territoire de Pharaon. Donc vous n'êtes pas sorti. C'est comme si vous quittez la Guadeloupe pour aller en Martinique et vous dites que vous n'êtes plus assujetti au gouvernement français. Non, la Martinique, c'est aussi la République française. Donc il faut savoir que tu ne peux pas quitter l'Égypte à Canaan lorsque celui qui administre Canaan, c'est Pharaon. À Canaan, tu es dans la terre de Pharaon. Toujours. Toujours. Tu n'as pas quitté l'Égypte. Bon, la deuxième chose qui est problématique, c'est que lorsqu'ils prennent le nom de Yahvé, ils n'ont pas quitté l'Égypte. Alors, il faut expliquer pourquoi. Si on peut voir le document suivant, et on va prendre le temps de l'explication, vous allez comprendre. Il faut savoir que dans nos textes sacrés africains, Dieu dit « Et c'est sous mon nom de Képri que ma divinité s'est manifestée ». C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une entrée de l'être unique dans l'histoire sous le nom de Képri. D'accord ? Mais quand il dit « Inc Képri », « Je suis Képri », vous traduisez en français, ça donne « Je suis celui qui est », celui qui est venu à l'existence. C'est-à-dire que pourquoi on se retrouve dans cette réalité ? Parce que Képri vient du nom du verbe Képer, donc créper. Et créper, c'est être, devenir, advenir, venir à l'existence. De toute façon, il suffit de prendre un dictionnaire hiéroglyphique, vous allez voir. Hein. Vous voyez ? Être effectif, d'accord ? Être, faire arriver. Donc, qu'est-ce que ça sous-tend ? Ça sous-tend que le scarabée, qui est le déterminatif du verbe, c'est ce fameux scarabée qui fait rouler la grosse boule de crotte pour aller nourrir ses rejetons. Et ce qui a été observé par nos ancêtres, c'est que les ancêtres ont dit que si l'univers est en mouvement perpétuel, c'est qu'il y a bien une énergie à l'origine de ce mouvement perpétuel. Mais ce n'est pas le mouvement perpétuel qui était pour eux quelque chose qui y a de quoi vous donner mal à la tête. C'est la précision. 1 heure fait 60 minutes, 1 minute fait 60 secondes et compagnie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'heure, la minute, la seconde, tout ça, l'année, le mois, c'est né en Égypte. Hein. L'année 365 jours, les 12 mois de l'année, tout ça. Mais aller jusqu'à nommer la minute et la seconde, c'est pour vous donner quand même la précision des choses. Bon. Mais ce qu'il y a de particulier avec ce crépère, c'est qu'il s'est auto-généré. Il s'est auto-créé. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire que lorsque Dieu prend conscience, c'est-à-dire cette énergie transcendante, prend conscience de ce potentiel, il apparaît sous le nom d'Atum. Atum, c'est le Mawe Jananjila, c'est-à-dire celui qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Alors pourquoi tout ce qui n'existe pas encore ? Parce que tout ce qui doit exister doit être conforme à l'harmonie,
à la sagesse et à la droiture scientifique. Donc il y a un examen de tout. Et une fois que tout a été sélectionné, d'autres choses ont été supprimées parce que le Créateur dit « Je n'ai créé que ce que mon cœur a désiré, ce qu'il n'a point désiré, je ne l'ai point créé. » Puisque l'examen se situe dans le cœur Ib, qui est le cœur conscience. Il transmet maintenant à Képri, qui est celui qui va tout simplement donner à tout l'univers la capacité d'être à l'issue de son énergie initiale. Donc quand il dit « je suis celui qui est », c'est-à-dire qui est la totalité. C'est pas Dieu en tant que Dieu, mais il est tout l'univers, quoi. Toutes les composantes de l'univers, il est celui qui est la totalité de tout le monde qui existe. Voyez ? Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore d'humain. Parce qu'une fois qu'il a tout créé, il va prendre maintenant le cœur de l'univers, c'est-à-dire le centre de l'univers, pour devenir le disque solaire qui est au centre de nos centres solaires, et c'est là qu'il change de nom pour devenir Ra. Et il va vous dire, c'est sous mon nom de Ra que j'ai contemplé les œuvres accomplies par Atum et Képri. C'est-à-dire les hypostases issues de moi-même avant que la création soit terminée. Vous voyez, donc à partir de ce moment-là, ça fait que lorsque Moïse monte au sommet de la montagne et Dieu lui dit « Je suis celui qui est », il y a un problème. Il y a un problème parce que, tout simplement, la phase, elle est relativement tardive. Vous voyez ? C'est-à-dire que, normalement, comme l'univers existe déjà, et le soleil est déjà au centre de cet univers, il doit se présenter sous son nom de Deus, c'est-à-dire la lumière du monde, c'est-à-dire Ra. Mais s'il se présente sous le nom de Képri, et qui est pris le stade intermédiaire, où il agit et il diffuse son énergie matricielle dans tout, mais l'homme n'était pas là à ce moment-là. Vous voyez ? Donc, qui fait que, c'est pour ça qu'il faut comprendre la chose, et son énergie théologiquement parlant, c'est l'énergie de tout ce qui est la mise en mouvement de quelque chose qui doit être. Vous voyez, c'est pour ça que le nom de Képri est utilisé lorsque l'humain fait quelque chose qui doit être. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie pour que la chose soit. C'est pour ça qu'on va plutôt mettre entre les mains de Képri la réalisation de la chose. Vous voyez, donc c'est là où on se pose une question, on se dit, mais vous avez affaire à des gens qui ont pénétré les temples de l'Égypte. Parce que là, on est quand même dans du savoir relativement privé, c'est-à-dire réservé aux seuls initiés. Personnellement, je ne pense pas que, même si le texte dit, Moïse a été initié au savoir et à la sagesse de Pharaon, mais tout ça, c'est très étrange. Je vais vous dire encore pourquoi. Parce que les textes juifs même disent que Moïse a fait l'école de sagesse de Pharaon. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce n'est pas une école de mathématiques, ce n'est pas une école d'astronomie, non, il a fait l'école de sagesse. C'est-à-dire, et on vous dit même que c'est à l'issue de ce qu'il a acquis comme connaissance qu'il est devenu puissant en parole et en acte. Mais il y a un problème avec la parole, il y a un problème avec l'acte. Parce que vous ne pouvez pas sortir d'un centre de sagesse et vous voulez un hymne national, un drapeau et un territoire. Dans ce cas, vous faites l'ENA. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire vous faites une école d'administration. Et c'est logique. C'est-à-dire que tu as fait une école d'administration, donc tu connais la valeur d'un hymne national, tu connais tout ça, donc tu veux toi aussi avoir toi. Quitte à prendre la terre qui ne t'appartient pas, qui est celle du voisin. Parce qu'il y a encore d'autres problèmes à ce niveau-là. Mais toujours est-il que les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas classer Moïse parmi les sages parce que ce qu'il a fait est inadmissible. C'est comme si quelqu'un fait 30 ans d'école bouddhique, vous voyez, parce que Moïse c'est 30 ans d'études de textes de sagesse, ça bientôt, Et il sort de là, il dit, ouais, moi je veux mon territoire, je veux mon armée, je veux... Mais non, tu fais une école d'administration, mais tu ne fais pas une école de sagesse. Si tu fais une école de sagesse, tu dois collaborer à la diffusion de la sagesse. Vous voyez ? Mais le truc qui consiste à aller faire, je dirais, des histoires dormir debout, prendre un bâton et transformer le bâton en serpent et croire que Pharaon a une Uræus qui a un énorme serpent sur le front. Tu penses que s'il avait peur des serpents, il n'aurait pas eu un serpent sur le front quand même, faut être. Mais c'est vrai que toute cette affaire, c'est du romantisme. Vous savez, moi, même les historiens juifs, vous savez, les historiens juifs, même avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter à l'UNESCO, ils vous disent, bon, on ne va pas mettre un couffin
dans le Nil, parce qu'il y a des crocodiles de 9 mètres de long. Mais c'est parce que vous aviez ce texte-là en Mésopotamie pour Sargon d'Akkad, et le texte de la naissance de Sargon d'Akkad, où sa maman l'avait mis dans un berceau de rosier, l'avait balancé sur l'Euphrate, bon, c'est ça qui a été recyclé, parce qu'il fallait... Voilà. Donc vous voyez, c'est tout ça qui montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais si des gens ont passé 430 ans en Égypte, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas qu'en Égypte, Dieu s'appelait Képri. À un moment, c'est la théologie minimaliste. Le rituel se passe dans le temple. Donc ça, c'est réservé à une élite d'initiés. Mais le principe, c'est quand même quelque chose qu'on discute. Maintenant, si on peut voir l'autre document, vous allez voir justement les liens inspirants. Les liens inspirants sont importants. Vous avez Iknehe, pardon. Iknehe, c'est « Je suis l'Éternel ». D'accord ? Donc, ce sont des choses qui sont écrites, ce sont des choses qui sont dites. Donc, l'insistance que nous voyons après, avec cette présence divine, donc quand ils reprennent les éléments en utilisant l'Éternel, il faut savoir que c'est le terme, un des termes par lesquels on désignait Dieu en Égypte. Donc, voilà la graphie Néhéhé. Alors, il faut savoir que, vous voyez, l'Éternel ici sous-tend la présence solaire dans le ciel, hein. Donc la luminosité et l'énergie. Donc ça, c'est important. Et le texte que vous avez en bas, dans Douane et Tcher 7.4, d'accord, Iretef dit Ankh, c'est-à-dire, il faut rendre, en quelque sorte, grâce à Dieu 4 fois. Alors, pourquoi le texte dit 4 fois ? Parce qu'il y a 4 points cardinaux. Donc l'Est, l'Ouest, d'accord, le Sud et le Nord. Parce que c'est lui qui a fait don à l'humanité d'une chose extraordinaire qui est la vie éternelle. Ankh. Donc, est-ce que vous pensez que lorsqu'un texte comme ça est écrit, par exemple au 2e millénaire de l'ère ancienne africaine, écoutez-moi bien, rendons grâce à Dieu 4 fois, donc selon les 4 points cardinaux. Donc ça veut dire que Dieu est connu déjà, les 4 points cardinaux sont connus déjà. Bon. Parce que c'est de lui que vient la vie éternelle. Donc ça veut dire que la notion de vie éternelle existe déjà. Non, je dis ça comme ça, parce que dire que Jésus a apporté ces informations-là 2000 ans plus tard, non, il faut arrêter. Clairement. D'accord ? Il n'y a pas un scoop dans le texte. C'est-à-dire, vous prenez tout le Nouveau Testament, d'accord ? Parce qu'il faut savoir, il n'y a pas eu l'ancien Big Bang, il n'y a pas eu le nouveau Big Bang. C'est parce que vous avez un moment, des peuples qui vont rencontrer la théologie africaine et qui vont se rendre compte que leur texte, non, il faut un peu le moderniser. Donc on va prendre les éléments encore de l'Égypte, pour la énième fois, en prenant cette fois-ci Osiré, fils de Dieu, qui meurt, qui ressuscite et monte à la droite de Dieu. On a même sa constellation dans le ciel, qui est la constellation d'Osiré qu'on appelle Orion aujourd'hui, avec l'étoile Sirius, qui est son épouse, Aseta Maria, qui est cette fameuse femme vierge qui a eu un fils par immaculée conception. Donc tout ça est déjà clairement spécifié. Donc je vous montre le texte pour ne pas que vous puissiez dire que est-ce que Jésus, machin. Le problème, c'est pas est-ce que Jésus a existé ou pas a existé. Le problème fondamental, c'est que ce qu'il dit était déjà connu depuis 5000 ans. Clairement. C'est ça qu'il faut comprendre. 5000 ans. 5000 ans, parce que l'Afrique, c'est une civilisation de l'écrit. On a gravé des hiéroglyphes dans des pierres de plusieurs tonnes. Et les pierres sont encore là. La croix de vie Ankh, c'est la vie éternelle. Et ce sont des choses que vous voyez partout. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc, il faut être un petit peu sérieux. C'est ce dont je veux que les gens comprennent, que c'est pas une vue de l'esprit. Moi, j'ai été 8 fois en Égypte. Hein. J'étais au Soudan, j'ai vu les choses quand même. Donc, il faut bien comprendre cela. Si on peut voir le document suivant, qui est toujours une analyse textuelle, parce que c'est important. Voilà, par exemple, des attributs. Vous avez Netcher Haha. Vous avez le rouleau de papyrus scellé, c'est-à-dire que Dieu, il est grand, mais ce n'est pas une grandeur de taille. C'est une grandeur d'essence ontologique et de puissance divine. Vous voyez, haha. Bon. Ensuite, il est le Netchiawa. Vous voyez, le Wa, le Dieu unique, donc c'est le Dieu unique. C'est pour ça qu'on l'appelle Wa, avec le déterminatif du divin. D'accord ? C'est-à-dire l'unique. Ensuite, il est Netchia Néfer. Vous voyez, le Néfer, c'est le cœur surmonté de la croix. Donc, c'est-à-dire, pour écrire non, on prend le drapeau, le cœur surmonté de la croix et le déterminatif de la divinité. Et ça veut dire que Dieu est bon, il est parfait. Vous voyez ? Il est saint, il est divin.
Donc, quand vous arrivez avec vos éléments après, mais quel scoop que vous présentez à un Africain qui n'a pas perdu, je dirais, sa mémoire historiographique. Vous ne pouvez pas vous émerveiller devant un Sacré-Cœur. C'était déjà le Sacré-Cœur d'Oussiré. Mais je l'ai mis dans mon tome 3 de Cosmogénèse. Il y a des égyptologues, il y a des prêtres catholiques, anglicans, tout ça d'Angleterre, qui ont accompagné les égyptologues au moment où on faisait les fouilles. Et ils ont dit, voilà, j'ai découvert un cœur surmonté d'une croix, mais qui était marqué du nom de Pachédet, Ouzir Pached. Ça veut dire quoi, Ouzir Pached? Osiris, celui qui sauve. Vous comprenez ce que ça veut dire, celui qui sauve. Vous voyez, après on va dire Jésus sauveur. Le sauveur. Mais c'était déjà noté. On voit Osiris, que le sauveur. toute la sémantique qui est mais le sauveur de utilisée- quoi mais, je vais vous dire une chose. Il faut comprendre que vous avez des nomades illettrés. D'ailleurs, Michaud, la seule chose qu'il fait, c'est veiller. D'accord? Il n'y a pas de centre technologique, il n'y a pas d'université, il n'y a rien. C'est des éleveurs de brebis. Bon. Et donc, vous voulez acquérir des notions pour bâtir une civilisation. Vous êtes obligé d'aller à l'école de ceux qui ont les éléments, non? Et comme vous n'avez rien, eh ben vous reprenez tous ces éléments-là, et ensuite vous brodez, vous brûlez des bibliothèques, enfin vous organisez avec les autres, de manière à faire croire que voilà, vous êtes Batman et Superman de la connaissance. Sauf que nos ancêtres avaient enfoui dans le sol, à près de 200 mètres sur terre, ah ben, ils avaient fait des salles comme celle-là, et tout était écrit en hiéroglyphe, sauf que c'était les originaux, et ce sont les textes les plus anciens. Voilà. Vous comprenez l'affaire? Donc on a eu beau brûler la bibliothèque d'Alexandrie, ça n'a servi à rien. Puisque quand Jean-François Champollion et tous ces égyptologues-là, quand ils sont descendus dans les tombeaux à 200 mètres sous terre, mais tout était écrit. Et donc quand tu traduis, tu vois quoi? Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous, notre Père qui est aux cieux. D'où les traductions qui ont été biaisées, qui ont été modifiées. C'est pour ça que vous avez, quand vous lisez certains textes égyptiens, vous comprenez bien, par exemple, on vous dit qu'il y a les attestations de foi, tout ça. Ce sont des textes égyptiens. Sauf que les mots croyance, dans la tradition africaine, la foi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot pour dire la foi, et il n'y a pas de mot pour dire je crois en Dieu. Vous voyez, c'est dire par là qu'est-ce que la chose est basée sur des faits. Donc je constate par des faits la présence d'un être supérieur qui se manifeste dans sa création. Et il y a des manifestations. C'est pour ça que, parce que la chose est perçue comme telle, il y a des manifestations, et comme il y en a, eh bien, on fait croire que oui, c'est l'œuvre du démon, c'est l'œuvre de ça. Mais ce sont des manifestations liées à la présence bien de cette énergie transcendante. Il y a une chose que je voulais spécifier, d'accord, qu'il faut arriver à comprendre. Vous avez un individu qui est étranger à tout cela et qui va voir un peuple, et le peuple lui dit que tu sais que Dieu, c'est l'eau. Bon. Et il continue son chemin, et il discute avec un autre peuple, va dire tu sais que Dieu c'est le ciel. Il va aller près de notre peuple et il va dire que Dieu c'est le feu. À partir de là, quand il fait un rapport, quand il rentre chez lui, donc au niveau de l'Occident, de l'Europe, il va dire donc à ses camarades ou à sa famille, « Oh, tu sais, je suis allé chez un peuple polythéiste, il y en a qui pensent que Dieu c'est l'eau, d'autres qui pensent que Dieu c'est le feu, d'autres qui pensent que... » Et donc le résultat, c'est qu'on a l'impression que chaque peuple a sa vision de Dieu et que ce n'est pas... il n'y a pas une cohérence. Bon. Et donc, il dit, bon, je vais retourner sur le terrain pour prendre des éléments supplémentaires. Et là, il tombe sur un vieux, et le vieux lui dit, mais je t'ai entendu parler... de nos traditions ici, et tu parles d'un polythéisme. Comme quoi, nous voyons Dieu dans tout et que Dieu est machin. Est-ce que tu acceptes de me suivre? Alors, l'étranger va suivre le vieux va l'emmener au bord d'une mare. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu constates? Il va dire, je constate que les animaux viennent boire dans la mare, et la mare, elle apporte la vie, parce que le fait d'irriguer l'eau dans le sous-sol, ça fait que les plantes sont verdoyantes et ça pousse. Il lui dit, est-ce que tu peux revenir dans 2 mois? Et quand il revient dans 2 mois, il n'y a pas d'eau. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu constates? Il dit, je ne comprends pas, puisqu'il y avait de l'eau ici avant. Et là, il n'y a pas d'eau. Et puis il dit, est-ce que tu peux revenir dans 2 mois? Et puis quand il revient, il pleut. Il dit, qu'est-ce que tu constates? On a l'impression que l'eau tombe du ciel et remplit la mare. Il lui a dit, tu vois,
tu viens de comprendre qui est Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qui agit dans l'instant T, c'est un cycle. Au moment où il y a l'eau, en fait, permet de maintenir la vie, parce que l'eau est la vie. Mais c'est pas que la vie, que pour les humains, c'est pour toutes les formes de vie. Mais cette eau, si elle reste là, à un moment, elle sera sale. Et le fait qu'elle disparaisse et qu'elle monte au ciel, ça lui permet d'être purifiée. Donc, cette action, c'est la chaleur, le feu du soleil, qui fait que par l'évaporation, l'eau disparaît et remonte au ciel, où elle est purifiée. Et une fois qu'elle est purifiée, elle retombe donc à nouveau dans la mare, et nous pouvons boire l'eau et faire en sorte que les animaux boivent l'eau. Donc tu vois que, en fait, la problématique que tu as de la compréhension de Dieu, c'est que tu penses que c'est un organisateur de spectacle. C'est-à-dire que pour toi, c'est quelqu'un à qui on dit « arrange la salle, nous n'allons pas tarder à commencer ». Il va installer les lumières, il va installer les chaises, il va installer les micros, et puis une fois qu'il a terminé, il va s'asseoir et il va dire « j'ai fini ». Et ça, c'est ce que tu appelles le 7e jour. Nous, dans notre tradition, c'est qu'au moment où tu parles de lui à un stade, il est déjà le stade suivant. Et au moment où tu vas aborder le stade suivant, il est déjà le stade d'après. Et c'est comme ça devient complexe, donc on a des peuples qui se consacrent dans leur théologie à un stade précis. Et c'est pour ça que quand tu vas les voir à ce moment-là, et si tu ne vas voir que 2 peuples, tu auras l'impression d'un polythéisme. Mais si tu vas voir tous les peuples, et que tu prends le temps de comprendre de quoi il parle, tu verras que chacun aborde une phase qui contribue au maintien de la vie. Et quand tu reprends tous les noms de Dieu, au sein de tous les peuples, tu te rends bien compte que, en fait, notre perception de Dieu, c'est un Dieu qui agit dans la création pour maintenir la vie. Mais les éléments de cette vie doivent être purifiés en cycle. C'est pour ça qu'ils doivent disparaître pour réapparaître. Donc l'eau disparaît, mais elle réapparaît purifiée depuis le ciel. Et c'est pour cela que pour nous, Dieu est un Dieu agissant dans la création et qu'il n'y a pas de repos. Alors, vous allez dire, mais tiens, c'est machin. Vous savez qu'avant, quand nos ancêtres, parce que ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai tenu à discuter de ça avec les initiés sur le continent, dimanche ne pouvait pas être le dernier jour de la semaine. Oui, Jean-François Champollion le dit et beaucoup d'autres spécialistes le disent, les 7 jours de la semaine viennent de l'Égypte. D'accord, ça vient des 7 planètes majeures de l'univers et compagnie, les 7 voyelles musicales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les 7 péchés capitaux, les 7 vertus et compagnie. Ok. Mais c'était lundi, mardi, mercredi, dimanche, jeudi, vendredi, samedi. Hein. D'accord. Ah non, le dimanche n'était pas à la fin. C'est au milieu. Mais non, parce que samedi, c'est le jour de Saturne. Saturne, c'est la planète la plus froide de l'univers. Et quelle est la problématique de Saturne? C'est le fever. Mais oui, Saturday Night Fever. Il n'y a pas Monday Night Fever. Il n'y a pas Tuesday Night Fever. Hein? Il y a la fièvre, il n'y a pas la fièvre du mercredi soir. C'est la fièvre du samedi soir. Pourquoi? Parce que c'est une planète très froide. Mais quand on aborde dimanche, c'est un moment de purification. Mais si on a fait la fièvre le samedi, on se réveille le matin, on a mal à la tête. Donc comment on fait pour rentrer dans ce grand moment de purification? Donc vous voyez, ça a été pensé de façon très stratégique pour éviter d'être connecté aux énergies de sun, donc du soleil. Tandis que les anciens avaient placé le soleil au milieu. Puis pourquoi? Parce que le soleil est au centre de l'univers. Vous voyez? Donc tout ça pour dire que ce sont des manques d'espace de discussion et de partage de la façon dont les peuples perçoivent Dieu, le créateur de l'univers, parce que pour nous, et vraiment, pour vraiment comprendre une chose, l'action du créateur se fait à travers les ancêtres. Alors, je donne un petit exemple parce que c'est important. Rapidement. Très rapidement. Lorsqu'on demande à Dieu, Dieu, est-ce que tu peux me permettre à moi, puisqu'on est dans un dialogue, c'est moi et moi seul. Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas d'abeilles, vous n'avez pas de fruits, hein, parce Clairement. que tous les arbres fruitiers sont fécondés par les abeilles. Est-ce que vous pensez que votre besoin est supérieur à l'obligation que les abeilles ont de pouvoir se déplacer pour aller féconder toutes ces fleurs et toutes ces espèces de fruits de manière à faire en sorte qu'on puisse boire et manger, et pas que les êtres humains. Tout le monde. Tout le monde. Donc vous voyez que ne serait-ce que si vous prenez le cas, ne serait-ce que de l'abeille, mais qui on est pour se placer devant les intérêts de l'abeille qui,
participent à la vie dans la création, alors que nous, on est là en train de demander une voiture ou un sac à main. Et nous, on n'apporte pas la vie Voilà, donc c'est dans pour la cette raison création. que dans la tradition, on passe par l'ancêtre divin qui crée une relation divine dans la filiation divine avec le créateur de l'univers. Mais quand on s'adresse à Dieu, c'est pour le louer pour tout ce qu'il fait, pour tous les êtres de la création. Voilà cette différence-là qu'il faut marquer. Merci beaucoup, professeur, pour ce nouveau cours du jeudi anthropologie. On se retrouve la semaine prochaine pour en apprendre encore plus. Chers téléspectateurs, on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine.